C'est vrai que tu avais fait une tournée sur la région. Je ne sais pas combien de dossiers aujourd'hui on a sur la région. Alors, on a quelques centaines de dossiers sur la région en général. Sur ces nouveaux sujets, on n'en a que quelques dizaines. Bon, c'est vrai que la tournée remonte à seulement... On a lancé ça au mois de mars. Hein. Donc, on avait le président Muselier qui était là, on avait le préfet d'Artoux, on avait l'ensemble des administrations, on l'a lancé. On sait que ça ne suffit pas. C'est-à-dire, si on se contente de faire un lancement avec un article dans la Provence, etc. Donc là, le relais des experts comptables est essentiel. Et là, on a besoin que ça monte. On a quelques dizaines de dossiers, ce qui à la fois montre qu'il y a un sujet, et on voit que sur ces quelques dizaines de dossiers, ça marche, mais qu'à la fois, il y a encore un besoin énorme et qu'il faut le faire monter. Est-ce que vous m'autorisez à me tourner vers le très patient Steven Pariente pour lui demander d'abord comment les jeunes experts comptables entendent tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, et si vous avez vous-même des initiatives dans ce domaine-là, parce que vous êtes aussi au cœur de l'économie. On est au cœur de l'économie, en effet, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Lionel. On est des chefs d'entreprise au service des chefs d'entreprise. Et pour répondre à la question que tu ne m'as pas posée, mais je vais y répondre. Non, je trouve qu'on est doublement sur la question, est-ce qu'on était légitime sur le fait d'analyser la loi ESSOC et d'être partie prenante. On est doublement concerné puisqu'on est des chefs d'entreprise au service des chefs d'entreprise. Donc on est doublement légitime sur ces questions-là. Nous, en tant que jeunes, et on se revendique être des chefs d'entreprise comme tous les autres chefs d'entreprise, on sait qu'il règne en France une idée comme quoi les chefs d'entreprise sont des voleurs, et je voudrais juste qu'on change et qu'on prenne un peu exemple sur d'autres pays. Dans d'autres pays, quand un chef d'entreprise réussit, on le félicite, on sait qu'il a pris des risques, on sait qu'il a participé à l'économie territoriale, et ce que tu disais, Lionel, sur les startups, c'est vraiment ça. Les PME participent à l'économie de la France, et donc j'aimerais qu'on remercie les chefs d'entreprise au lieu de les voir comme des personnes qui ont réussi parce qu'elles ont fraudé. Et donc, M. Bonnet nous a dit mais non. Mais M. Bonnet n'y est pour rien aussi. C'est pas que lui. À travers lui, c'était l'administration, pas M. Bonnet, pas Francis quand même. Non, pas Francis. Je sais que non, pas Francis. Mais voilà. Donc déjà, c'était ce que je voulais dire. Cette vision-là. On est aussi les porte-parole des chefs d'entreprise parce que nous en sommes aussi. Et je pense que cette loi, elle est essentielle parce que comme les textes sont compliqués, il est d'autant plus important que le droit à l'erreur soit présent. Bien. Je vais vous donner la parole, mais chaque fois, il dit « nous les jeunes ». Et parce que je ne t'inclus pas, c'est ça? Vous allez, cher ami, réécouter Brassens et relire Corneille. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. C'est beau, on peut l'applaudir quand même. Parce que... Donc assez des jeunes. Hein. On vérifiera si c'est les vraies proses. C'était la page culturelle. Ouais. Alors, la réponse de M. Non, juste un mot. Il faut effectivement sortir de cette caricature, et notre métier, c'est ça. La caricature, c'est le chef d'entreprise pense que l'administration est là pour l'empêcher de travailler, et l'administration pense que le chef d'entreprise est un voleur qui essaye de contourner la loi. La réalité, nous, c'est des femmes et des hommes qu'on met autour d'une table, et qui sont des femmes et des hommes, et qui, quand ils se parlent, enlèvent toutes les caricatures, toutes leurs casquettes, et communiquent. Et notre but en médiation, c'est d'accélérer, d'améliorer cette communication. Et on voit que c'est plus souvent sur les mots qu'ils emploient, plus que sur autre chose, qu'il y a des difficultés. Il y a des mots employés par les uns et par les autres qui ne se comprennent pas. Et quand on fait un peu de traduction, quand on les pousse à dire « mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot ?» Finalement, il y a beaucoup de choses qui se débloquent, beaucoup de situations qui évoluent. Et on sort de la caricature, il faut, je suis d'accord avec vous, complètement sortir de cette caricature. Et encore une fois, pour le vivre au quotidien, je peux vous dire que la plupart des gens de l'administration sont très ouverts à aider les entreprises, et la plupart des gens d'entreprise sont très ouverts à comprendre les complexités d'administration, mais qui sont aussi pour leur bien. Hein, c'est aussi les entrepreneurs qui demandent des lois. Après, il faut les appliquer, il faut les comprendre. Plus on travaille ensemble, plus on dialogue, plus on en sort par le haut, et c'est ce dialogue qu'il faut apporter, c'est la petite goutte d'huile qui permet de sortir par le haut face à une situation complexe. M. Bonnet, je me disais que les 3 séquences qu'on a déclinées pouvaient justifier votre présence. À chaque fois, quand on parle du baromètre, vous êtes directement concerné. Quand on parle d'intelligence artificielle, vos services y font déjà appel. Quand on parle de la maîtrise de la donnée, évidemment, on est au cœur du sujet. C'est une problématique permanente. Je vous le confirme, effectivement, ce sont 3 préoccupations essentielles pour nous, et on a beaucoup progressé d'ailleurs au cours des dernières années. On parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on commence déjà à l'utiliser, nous,
j'irais plutôt dans l'optique d'une programmation des contrôles pour faire des analyses de risque, hein, mais pas seulement. Hein, on envisage aussi, on évoquait tout à l'heure la tenue des comptes de manière automatisée, de plus en plus automatisée. C'est vrai que l'État est aussi dans cette démarche-là. Donc c'est vrai que je crois que toutes les problématiques qu'on a évoquées sont vraiment au cœur également de l'action de l'État, mais c'est pas surprenant parce que je ne crois pas qu'il y ait justement d'un côté les entreprises ou le monde économique et de l'autre l'État. On contribue tous au même but quand même, qui est quelque part de faire en sorte, faire fonctionner l'économie. En fait, je crois qu'on est tous ensemble au cœur de l'économie. Et moi, j'insiste beaucoup sur la notion de partenariat. C'est un peu ce que consacre la loi ESSOC. C'est qu'il faut un vrai partenariat entre le monde économique au sens large, dont font partie évidemment les experts comptables, mais toutes les entreprises, et le monde de l'administration. Je pense qu'on doit tous essayer de travailler ensemble pour faire en sorte que l'économie soit la plus prospère possible, parce qu'au final, c'est quand même tout l'État et tous nos citoyens qui en bénéficient. Donc vraiment, j'adhère totalement aux paroles qui ont été évoquées tout à l'heure. Il ne faut pas, encore une fois, opposer les uns et les autres. Je crois quand on met tout le monde autour de la table, c'est vrai qu'on se retrouve assez aisément, parce que je pense qu'au fond, nos objectifs sont communs. Mais c'est un vrai changement culturel, j'insiste là-dessus. Quand est-ce que vous rendez le rapport au Premier ministre, hein, je crois? Alors, officiellement, il est déjà rendu. On n'a pas encore communiqué là-dessus, mais on va communiquer. Et je ne vais pas vous donner toutes les propositions que je fais, mais je reviendrai juste pour les experts comptables sur ce qu'on appelle ECF. Ce n'est pas le syndicat, c'est l'examen de conformité fiscale, où on fait des propositions, j'en fais, et notamment sur l'attestation de l'expert comptable. Parce que l'expert comptable, il fait les comptes, il fournit une attestation sur ses comptes. Ça devrait, théoriquement, remplacer l'examen de conformité. Donc il y a des sujets sur lesquels on reviendra. Je voulais dire qu'il faut vraiment se saisir de cette loi. Je commence à avoir des experts comptables alors qui m'écrivent en tant que député. Là, vous avez voté une loi, monsieur le député, voilà le cas que j'ai. Franchement, en tout cas, sur cette région, monsieur Bonnet, vous jouez le jeu. Voilà, moi, je peux vous le dire. Je ne vais pas vous donner les noms, bien évidemment, des experts comptables qui m'ont saisi. Et ne me saisissez pas tous. Hein. Vous avez un président ici, ou directement le directeur. Hein. Donc, écrivez au directeur. Ça marche aujourd'hui. L'administration, en tout cas, joue le jeu. Mais vraiment. Hein. Donc, il faut vraiment se saisir de ce texte parce que des erreurs, on en fait au cabinet. Juste avant de partir en vacances, j'appuie sur le bouton pour envoyer ma déclaration d'impôt sur le revenu. Je n'ai pas l'accusé de réception. Et l'alias, enfin la déclaration, est restée coincée chez Je déclare ou ailleurs. L'administration fiscale qui n'a pas eu de réponse, qu'est-ce qu'elle fait à la rentrée? Elle taxe, pénalité, etc. Là, c'est vraiment l'erreur matérielle. Il suffit d'écrire, de saisir tout simplement le directeur, et ça fonctionnait. On vient de le traiter sur un dossier récemment. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Encore faut-il avoir confiance. Oui, mais là, on appelle Monsieur Bonnet, j'étais en maillot, j'étais pressé, j'ai appuyé, c'est pas parti. C'est la première fois, il vous dira oui, si vous faites ça chaque été, à mon avis, ça marchera un peu moins. C'est ça l'idée. Ou alors il faut partir en vacances avec Monsieur Bonnet. Voir, c'est ça. Ça risque de faire beaucoup de Bien, monde. alors écoutez, je voudrais que Lionel conclue ce propos. Alors lequel ne marche pas, je ne sais pas. Est-ce qui marche? Vous m'entendez? Oui. Oui, ce qui est important, on a voulu cette conférence parce qu'en tant que chef d'entreprise, en tant qu'expert comptable au service des chefs d'entreprise, on a besoin de connaître tous les dispositifs qui existent dans notre territoire. Alors, on a un territoire hyper dynamique, on le voit, on a la médiation des entreprises, donc il faut qu'on l'utilise. Si on arrive à enlever ce caractère anxiogène pour nos clients du litige avec une administration, c'est du temps que l'entreprise gagnera pour se consacrer à ces marchés. On a une région aussi hyper dynamique, et merci Isabelle de ta présence, qui fait beaucoup de choses pour les entreprises. Donc il faut qu'on sache ce qui est mis à disposition des entreprises, il faut qu'on soit quelque part les ambassadeurs. C'est l'objet de la convention qu'on va signer demain avec Renaud Muselier sur plein de sujets. Donc pour ceux qui seront présents demain à la prestation de serment, vous verrez l'ensemble des éléments. On couvre le spectre de l'entreprise et c'est notre rôle en tant que chef d'entreprise. Et puis il y a la loi ESSOC avec le droit à l'erreur. Il y a, Mohamed le rappelait aussi, si vous avez des cas très compliqués,
Vous avez le médiateur des entreprises, mais n'hésitez pas aussi à saisir l'ordre. On a d'excellentes relations avec les administrations. On fait régulièrement le relais des difficultés avec les administrations. C'est aussi le rôle de votre institution d'être à votre service. Et donc c'est important. N'hésitez pas. On est là pour accompagner au mieux les entreprises et on a des dispositifs autour de nous qu'il faut qu'on utilise au mieux possible. Merci.